Le soleil se lève, mais peut-être qu'une ombre pèse sur votre cœur ce matin. Peut-être que vous vous êtes réveillé avec un nœud dans l'estomac, l'esprit déjà en train de tourner en boucle, obsédé par une seule pensée, l'attente. L'attente d'un appel, d'un courriel, d'un résultat médical, d'une décision financière, d'une réponse qui pourrait tout changer. Cette attente, qu'elle soit remplie d'espoir ou de crainte, a le pouvoir de voler notre paix et de colorer toute notre journée de gris. La question lancinante résonne. Vais-je enfin recevoir la bonne nouvelle que j'espère tant ? Cette incertitude peut nous paralyser, nous remplir d'anxiété et nous faire oublier la présence de celui qui tient nos jours dans sa main. Mais que se passerait-il si ce matin, nous transformions cette attente anxieuse en une attente pleine de foi ? Et si au lieu de subir cette journée, nous la commencions en déclarant prophétiquement notre espérance ? La réponse à l'angoisse de l'attente ne se trouve pas dans l'actualisation frénétique de nos courriels, mais dans l'élévation de notre esprit vers Dieu. Dans les instants qui suivent, je vous invite à faire plus qu'espérer passivement. Je vous invite à prier activement pour la bonne nouvelle que votre cœur désire, en vous fondant sur la certitude de la bonté de Dieu. Avant de présenter nos requêtes, il est essentiel de nous souvenir de la nature de celui à qui nous nous adressons. Notre attente d'une bonne nouvelle n'est pas un vœu pieux jeté dans l'univers. Elle est ancrée dans le caractère immuable de notre Dieu. La Bible n'est pas silencieuse sur les intentions de Dieu pour ses enfants. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, verset 11, Dieu lui-même déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Méditez sur ces mots. Les projets de Dieu pour vous sont des projets de paix, d'avenir et d'espérance. Son plan par défaut pour votre vie n'est pas la calamité, l'échec ou la déception, mais le bien-être et l'épanouissement. De plus, l'apôtre Paul nous renforce dans cette vérité en écrivant dans Romains 8,28 que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Cela signifie que même dans les situations qui semblent confuses ou contraires, Dieu est activement à l'œuvre en coulisses, tissant chaque fil, même les plus sombres, pour créer une magnifique tapisserie pour votre bien ultime. Notre prière de ce matin n'est donc pas une tentative de convaincre un Dieu distant de nous accorder une faveur, mais une déclaration de foi en un Père aimant qui est déjà à l'œuvre. Nous prions pour ouvrir nos yeux à sa bonté et pour aligner notre esprit avec sa promesse. Maintenant, le cœur fortifié par cette vérité, entrons avec confiance dans sa présence. Laissez ces mots guider votre propre conversation avec lui. Priez avec moi, avec toute la sincérité de votre âme, en croyant qu'il écoute et qu'il agit. Père céleste, Dieu de toute espérance et auteur de toute bonne chose, je me présente devant toi en ce début de journée. Je viens tel que je suis, avec ce poids sur mon cœur, cette attente qui occupe mes pensées et qui tente de voler ma joie. Je reconnais que tu es le maître du temps et des circonstances, le Dieu qui parle et les choses s'accomplissent, et c'est en toi seul que je place toute ma confiance ce matin. Seigneur, je choisis consciemment de te remettre le fardeau de l'anxiété. Je dépose à tes pieds la peur du « et si », la crainte de la déception et le stress de l'inconnu. Je renonce au besoin de tout contrôler, de tout comprendre et de prévoir chaque scénario. J'abandonne mes propres plans, mes propres délais, et je me libère de la pression que je m'impose. Je te donne mon impatience, mon doute, et je te demande de les remplacer par ta paix surnaturelle, celle qui surpasse toute intelligence, et qui gardera mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Aujourd'hui, Père, je ne me contente pas de demander,
je proclame ta parole sur ma situation. Je proclame que tu es un Dieu bon et que ta miséricorde pour moi se renouvelle ce matin. Je déclare que les projets que tu as pour moi aujourd'hui sont des projets de paix et non de malheur. Je proclame, au nom de Jésus, que des portes d'opportunité, de faveur et de bénédiction s'ouvrent devant moi, des portes que nul homme ne peut fermer. Je déclare que les lignes sont en train de tomber en ma faveur, que les cœurs sont touchés et que les décisions sont prises en accord avec ton plan divin pour ma vie. Je proclame que même si je ne vois pas encore la solution, tu es déjà à l'œuvre. Tu changes les circonstances, tu prépares le chemin et tu orchestres chaque détail pour mon bien. Le soit ardemment une résolution favorable à la situation difficile que je traverse. Que ta lumière brille dans les ténèbres de mon incertitude. Que ta grâce et ta faveur m'entourent comme un bouclier. Fais pencher la balance en ma faveur, non pas parce que je le mérite, mais à cause de ta grande bonté. Je proclame que la nouvelle que j'attends sera filtrée par ta main souveraine. Qu'elle soit exactement ce que j'espère ou quelque chose de différent, je crois par la foi que tu l'utiliseras pour mon bien et pour ta gloire, comme le promet ta parole. Ouvre mes oreilles spirituelles pour que je puisse entendre ta voix douce et rassurante au milieu du bruit de mes peurs. Par la foi, je reçois maintenant ta paix. Je reçois ta joie comme ma force pour cette journée. Je choisis de ne plus marcher la tête basse, rongée par l'inquiétude, mais de lever les yeux vers toi, l'auteur et le consommateur de ma foi. Merci Père, car j'anticipe ta bonté et je m'attends à célébrer tes merveilles. Je prie avec une expectative joyeuse, au nom puissant et victorieux de Jésus. Amen. Cette prière n'est pas une formule magique, mais le début d'une nouvelle posture. Marchez aujourd'hui non pas dans l'anxiété de l'attente, mais dans l'assurance de l'espérance. Gardez votre cœur fixé sur la fidélité de Dieu et non sur la fluctuation de vos circonstances. Il est fidèle et il agira. Si cette prière a ravivé votre foi, montrez votre soutien en aimant cette vidéo. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre un message d'espoir aujourd'hui et abonnez-vous pour continuer à nourrir votre âme avec nous. Pour sceller votre prière dans la foi, écrivez dans les commentaires « Seigneur, je m'attends à ta bonne nouvelle ». Chaque déclaration est un acte de foi qui déplace des montagnes. Que la faveur de Dieu vous précède et vous accompagne tout au long de cette journée. Soyez bénis.